Bonjour à tous, c'est Nicolas V de NVH Conseil. Je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver autour de cette vidéo qui a pour objet de vous dévoiler 5 erreurs à éviter lorsque vous voulez vous lancer dans l'investissement locatif. Alors la vidéo ne va pas durer très longtemps comme toujours, juste 4-5 minutes et je vais vous donner l'essentiel maintenant. Première erreur à éviter, c'est de sélectionner le mauvais secteur parce que il peut y avoir une idée assez séduisante, c'est d'aller chercher une ville où le prix au mètre carré est très bas. Sauf que si le prix au mètre carré est très bas, la chose c'est que votre bien ne va pas se valoriser dans le temps parce que c'est vrai que moi quand j'achète pour mes clients, je leur dis toujours, bon, mais est-ce que votre bien que vous avez acheté, on va dire 200 000, est-ce que dans 10 ans, il en vaudra 250? Parce que si c'est à l'inverse, c'est-à-dire que vous allez perdre de l'argent sur le bien, même si vous allez capitaliser avec l'effet de levier du crédit. Donc, sélectionnez un bon secteur, puisqu'en plus, ce secteur-là va vous permettre aussi d'avoir des loyers qui sont peut-être un peu plus hauts que la moyenne, pour essayer d'avoir une population qui vous ressemble. Donc, si vous faites du logement de standing, vous allez avoir des gens qui correspondent un peu à la classe standing et vous allez vous éviter aussi des risques d'impayés ou de mauvais entretien du logement. Et donc, à chaque départ de locataire, vous n'aurez pas ce problème de devoir rafraîchir le bien après chaque départ de locataire. Donc ça, c'est le point du secteur. La deuxième erreur à éviter, c'est de mal calculer la rentabilité de votre investissement locatif. Trop souvent, je vois mes clients qui me parlent de rentabilité brute. Sauf que la rentabilité brute, ça ne veut tout et rien dire. Une renta peut être de 10% brut, donner une renta nette à 8%, mais aussi bien, ça peut donner une renta nette à 5%. Tout dépend des charges qu'on va avoir. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai fait une vidéo, je vous invite à la regarder. Et pour vous permettre de bien calculer la rentabilité de votre investissement locatif, je vous propose un lien, mon tableau de calcul en format Excel, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger et comme ça, ça va vous permettre de calculer la rentabilité brute de votre bien, la rentabilité nette et le cash flow que vous allez faire tous les mois. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est la troisième erreur à éviter, c'est d'avoir une estimation travaux qui serait trop vue à la baisse pour avoir de la rentabilité. Il faut quand même sécuriser le bien sur les 15 ans à venir. Donc quand vous visitez le bien et que vous dites, moi j'ai un budget de travaux de 15 000 euros, surtout il ne faut pas que je dépasse, sinon si je ne suis plus rentable. En fait, les 15 000 euros de travaux, ça se passe bien et finalement vous n'avez pas fait attention à la toiture, il y a pour 20 000 ou 30 000 de plus. Vous allez faire justement un cash flow qui est négatif. Vous allez planter votre investissement. Donc peut-être essayer d'être un peu plus souple sur le budget travaux. Je vais sécuriser le bien sur les 15 ans, 20 ans à venir. Je vais voir du point de vue de la structure à quoi ressemble le bien. Est-ce que la toiture est bonne? Est-ce que la façade est bonne? Les tableaux électriques sont conformes ou non? Etc. Le but, c'est d'inclure justement le budget travaux dans le financement et de ne pas utiliser le cash flow que vous allez devoir utiliser potentiellement pour pouvoir faire les travaux. Puisqu'en ce moment-là, je vois certains propriétaires d'immeubles qui sont obligés de revendre leur immeuble puisqu'ils ne veulent pas utiliser le cash flow qu'ils ont généré pour faire les travaux, pour se mettre en conformité avec certaines réformes dont je vais en parler maintenant. Et ça, c'est justement mon quatrième point, c'est la prise en compte des réformes. De manière très simple, il y en a deux. Il y a la réforme des DPE, dont on entend parler depuis un certain moment, et le deuxième point, c'est le permis de louer. À savoir que, pour revenir sur la première réforme, la réforme des DPE, récemment, il y a eu une note du gouvernement qui a été publiée qui interdit bien la location de logements classés en passoire thermique, c'est-à-dire la lettre G. Donc vous n'avez plus le droit de mettre en location vos biens qui ont cette note-là. Alors c'est pour toute une nouvelle mise en location. Et 2028 pour la lettre F et 2034 pour la lettre E. Donc c'est-à-dire réellement, quand vous achetez un bien, faites bien attention au diagnostic de performance énergétique, regardez bien les lettres. Il faut tendre vers la lettre D. Si vous n'êtes pas en D, prévoyez un budget travaux qui va vous permettre d'être finalement en D, puisque sinon vous n'aurez plus le droit de mettre en location votre bien. Et le deuxième sujet, c'est le permis de louer. Alors certaines personnes ne sont pas du tout assujetties au permis de louer, puisque ça dépend des villes. Il y a des villes où il y a un permis de louer et il y a des villes où il n'y en a pas. Par exemple, sur l'Occitanie, Montauban, on a le permis de louer depuis 2019, Carcassonne également. On va le retrouver aussi sur Castres depuis janvier 2022 et Mazamet aussi. On va le retrouver sur Albi depuis septembre de cette année. On le retrouve sur Castelnaudary depuis cet été. Donc, on a un permis de louer. Alors, qu'est-ce que c'est le permis de louer? De manière très simple, c'est que si vous voulez mettre en location votre bien, vous êtes obligé d'avertir la mairie et la mairie se déplace pour voir si votre bien répond bien à la définition d'un logement décent. L'idée, c'est d'éviter d'avoir des marchands de sommeil et moi, je trouve que c'est une très bonne chose puisque au moins, on évite d'avoir des personnes qui se permettent de louer leurs biens dans de mauvaises conditions
qui pourrait porter atteinte à la santé des locataires. Qu'est-ce que ça vise? Ça va viser le risque de chute. Est-ce qu'il y a des garde-corps au niveau des fenêtres? Le risque électrique. Est-ce que les tableaux électriques sont conformes? Oui ou non? Le risque de gaz. Est-ce que l'installation de gaz est conforme? Et le dernier point, est-ce qu'il y a une bonne ventilation du logement? Est-ce qu'il y a bien des fenêtres? Est-ce qu'il y a bien une VMC dans les pièces humides? Voilà, on relève juste du bon sens. Et l'idée, c'est justement de protéger le locataire. Mais pour moi, ça relève encore une fois que du bon sens. Et la cinquième erreur à éviter, c'est de ne pas être suffisamment acteur dans le montage du dossier bancaire. On s'aperçoit trop souvent que les banques ne laissent pas le choix et elles disent les choses et vous subissez. Et c'est pour ça que je préfère, peut-être que je vais pas me faire des amis quand je dis ça, pourquoi? Parce que des fois, la banque va vous dire, bah, écoutez, vous êtes soumis au taux d'usure, vous ne pouvez plus réinvestir. Sauf que c'est faux, dans le cadre d'une SCI, vous n'êtes pas soumis justement au taux d'usure de droit commun. Donc c'est quand même bon à savoir, c'est-à-dire que peut-être par ailleurs, vous pourrez toujours investir de nouveau. Et le deuxième point justement dans l'approche bancaire, c'est que systématiquement aujourd'hui, les banques demandent de l'apport. Et cet apport-là, le plus souvent, c'est quand même 20%. 20% d'apport sur un projet à 300 000, ça veut dire que vous allez devoir financer 60 000 euros d'apport en perso. Honnêtement, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Et il faut savoir que ça relève toujours de la négociation. Aussi bien, vous allez pouvoir le négocier et apporter que 2%, que 8%, que 10%, etc. Donc, cela relève de la négociation. Donc, faites quand même attention à ça. Parce que derrière, si vous donnez tout l'apport que vous pouvez amener, vous allez être bloqué pour les prochains investissements. Alors, bien sûr, c'est facile à dire. Faites le tour de plusieurs banques, puisque toutes les banques ne sont pas d'accord avec ce point-là. Vous êtes obligé de faire le tour des banques pour essayer de négocier un peu cet apport, ce qui va vous permettre justement de multiplier vos investissements par la suite. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous remercie, à bientôt. Au revoir.